Est-ce que vous pouvez, pendant quelques secondes, devenir journaliste sportif? Qu'est-ce que vous attendez de cette Coupe du monde de rugby? Quelles sont vos ambitions? Quels sont vos pronostics? Comment vous voyez les choses? Est-ce que la France a des chances réelles ou ce sera quand même un peu compliqué par rapport aux Blacks, par exemple? Quelle est votre analyse? Allez, je retire votre casquette de ministre. Devenez journaliste sportif et faites-moi une présentation de cette Coupe du monde ici en France. Écoutez, c'est à la fois du journalisme sportif et de la politique. En un, battre les Anglais. Déjà au départ. Bon, en deux, battre les Anglais. Et trois, battre les Anglais. Bon, ensuite, le reste est accessoire. Donc, je plaisante bien sûr, mais Antoine Dupont va nous faire une magnifique Coupe du Monde. Ntamak va faire une magnifique Coupe du Monde. Toute l'équipe sera là. J'espère qu'il n'y aura pas de blessés, qu'on va pouvoir apporter du plaisir aux spectateurs, qu'on ira loin dans la compétition. On sait qu'on n'aura pas de mauvaises surprises avec le rugby. On sait que ça se passera bien dans les enceintes des stades, à l'extérieur des stades. On sait qu'il y aura cet esprit rugby qu'on trouve systématiquement dans toutes les compétitions. Et puis voilà, si je devais faire un souhait, c'est que ça donne envie à plus de jeunes encore de s'inscrire dans les clubs de rugby demain et de pouvoir porter un jour les couleurs de la France à leur tour dans les compétitions internationales. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous venez de me dire? Vous êtes en train de me dire la Coupe du monde de rugby va très bien se passer. Il n'y aura pas de problème pendant, avant et après. Et malheureusement, il y a certains sports comme le football où on ne peut pas s'engager à dire que les choses vont bien se passer. Pourquoi le rugby se passe jamais? Il n'y a jamais de problème. Parce que vous l'avez dit à plusieurs reprises depuis qu'on est avec vous, la culture rugby, c'est très particulier. C'est quoi la culture rugby? Expliquez-moi. Je ne vais pas faire un jour au football que j'aime beaucoup et que j'ai pratiqué. Et j'ai beaucoup de respect pour les footballeurs et pour les amateurs de football, etc. Je dirais que dans le rugby, c'est peut-être le sport dans lequel on trouve le plus de sincérité sur le terrain, dans les impacts, dans la capacité de respecter tellement profondément leur sport qu'ils en respectent leurs adversaires à la hauteur de ce que leurs adversaires méritent d'être respectés. C'est vraiment ce sens. On peut pas faire une action tout seul. Aussi, on peut faire une percée quand on est très talentueux, mais on a toujours besoin de regarder celui qui est à côté de soi, d'anticiper le moment où on va lui faire la passe. Certes, il y a des choses qui sont mécaniques, les positionnements des joueurs, les trois quarts, les demi de mêlée, etc. Mais il y a toujours ce côté très artistique aussi qu'on trouve. Et donc, ces valeurs du rugby, elles se retrouvent dans la façon de le pratiquer. Et c'est d'ailleurs universel. Tous les pays sont concernés. Vous êtes Dupont ou Ntamak? Ah, je suis Dupont. Je suis Dupont et Ntamak, mais Dupont est sans doute le joueur le plus talentueux de sa génération. On a de la chance. Vous savez, moi, j'ai grandi à Gières, une petite ville à côté de Grenoble. Parmi les gens qui habitaient dans ma colline, pas loin de chez moi, il y avait Olivier Brouzet, il y avait Olivier Merle, qui était enseignant à l'école des pupilles de l'air de Montbonneau. Et donc, voilà, moi, j'ai grandi entouré de grandes figures du rugby, qui étaient des mecs hyper accessibles. C'était pas encore aussi professionnalisé qu'aujourd'hui, sans doute, mais une accessibilité des joueurs de rugby que je trouve géniale. Alors,